Exercice, donc sans utiliser le discriminant, on vous demande de résoudre toutes ces équations du second degré. Donc la première, x au carré égale 49. C'est une équation de la forme x carré égale k où k est un nombre positif, donc c'est équivalent. L'inconnu c'est x, donc x est égal à la racine carrée de 49, ou x est égal à moins la racine carrée de 49. Donc c'est équivalent à x est égal à 7, ou x est égal à moins 7. En effet, 7 au carré, 7 fois 7, 49, et moins 7 au carré, moins 7 fois moins 7, 49. Donc il y a deux solutions qui sont 7 et moins 7. Équation du second degré suivante, donc on vous demande de résoudre x carré égale 80 sans utiliser le discriminant. Une fois de plus, c'est de la forme x carré égale k où k est un nombre positif, donc il y a deux solutions. X vaut la racine carrée de 81, ou x vaut moins la racine carrée de 81. Donc c'est équivalent à x est égal à 9, ou x est égal à moins 9. Et donc il y a deux solutions, x vaut 9, en effet 9 au carré, 9 fois 9, 81, et x vaut moins 9, en effet moins 9 au carré, moins 9 fois 9, 81. Question 3, sans utiliser le discriminant, résoudre l'équation x carré moins 36 égale à 0. Ok, donc sans le discriminant, on va faire plus 36 à gauche, plus 36 à droite, donc c'est équivalent à x au carré égale à 36. Et une fois de plus, c'est une équation de la forme x carré égale k où k est un nombre positif, donc il y a deux solutions, x vaut la racine carrée de 36, ou x vaut moins la racine carrée de 36. Donc c'est équivalent à x est égal à 6, ou x est égal à moins 6. Et donc les deux solutions sont 6, en effet 6 fois 6, 36, et moins 6 fois moins 6, 36. Équation numéro 4, 2x carré égale 32, donc 2x carré égale 32. C'est équivalent à, on va diviser par 2 des deux côtés, on divise par 2 à gauche, on divise par 2 à droite, donc x carré égale 16. Et là, c'est de la forme x carré égale k où k est un nombre positif, donc il y a deux solutions réelles qui sont x égale la racine carrée de 16, ou x qui est égal à l'opposé de la racine carrée de 16. Et donc cela est équivalent à x est égal à 4, ou x est égal à moins 4. Et donc les solutions sont 4 et moins 4. En effet, 4 fois 4, 16, et moins 4 fois moins 4, 16. L'équation suivante, x carré égale 3, c'est de la forme x carré égale k où k est un nombre positif, donc il y a deux solutions réelles qui sont x est égal à la racine carrée de 3, ou x est égal à l'opposé de la racine carrée de 3. Et ça, on ne peut pas aller plus loin. La racine carrée de 3, la valeur exacte, c'est racine carrée de 3. Attention, certains m'écrivent que c'est 1,5, mais c'est complètement faux. Racine carrée de 3, ce n'est pas 1,5. 1,5 fois 1,5, ça vaut 2,25. Attention. 1,5 fois 1,5, 2,25. Ça fait pas 3. Donc, il y a deux solutions. Ici, on ne peut pas aller plus loin. La racine carrée de 3 et moins la racine carrée de 3. La suivante, pareil, sans utiliser le discriminant, résoudre x carré moins 13 égale 0. Donc x carré moins 13 égale 0. C'est équivalent à, on va faire plus 13 à gauche, plus 13 à droite. X carré égale 13. 13 est un nombre positif, donc on sait qu'il y a deux solutions qui sont x est égal à la racine carrée de 13, ou x qui est égal à l'opposé de la racine carrée de 13. Et racine carrée de 13, la valeur c'est racine carrée de 13, on ne peut pas simplifier plus, donc il y a racine carrée de 13 et moins racine carrée de 13. Alors, la suivante, on vous demande de résoudre cette équation du second degré. Donc, pourquoi c'est une équation du second degré? Car si on développe, x fois x, ça fait x au carré. Donc, en fait, si on écrit ça sous forme développée, c'est bien une équation du second degré. Alors, comment on résout cette équation du second degré? On constate que c'est une équation produit nul. On a a fois b qui est égal à 0, donc un produit est nul, si et seulement si, au moins l'un de ces facteurs est nul. Donc, si x moins 6 fois x plus 1 égale à 0, ça, c'est dire si et seulement si, c'est équivalent à dire que x moins 6 est égal à 0, ou x plus 1 est égal à 0. Et donc ça, c'est équivalent à x est égal à 6, ou x est égal à moins 1. Moins 1 à gauche, moins 1 à droite. Donc il y a deux solutions, 6 et moins 1. Celle d'en dessous, pareil, moins 3x plus 7 fois 4 moins x égale 0, c'est une équation produit nulle. Donc sur une copie, on rédige que 3x plus 7
facteur de 4 moins x égale 0, c'est équivalent, équation produit nul, à soit 3x plus 7 est égal à 0, ou 4 moins x est égal à 0. Donc dans la première, on va isoler le x, on va faire moins 7 à gauche, moins 7 à droite. Et dans la suivante, on va faire moins 4 à gauche, moins 4 à droite. Donc attention, il reste moins x, on fait juste moins 4 égale moins 4. Et donc ça donne moins 3 fois x, donc on va diviser par moins 3. Ce qui annule un fois moins 3, c'est un divisé par moins 3 à gauche et à droite. Donc on divise par moins 3 des deux côtés. Donc ça donne x égale moins 7 sur moins 3, ce qui donne 7 tiers, hein, négatif par négatif positif, ou... Et là, moins x, on rappelle que moins x, c'est moins 1 fois x. Donc, ce qui annule 1 fois moins 1, c'est on divise par moins 1 des deux côtés, où x est égal à négatif par négatif positif, et 4 divisé par 1, ça donne 4. Donc, il y a deux solutions, 7 tiers et 4. Question 9. Sans utiliser le discriminant, résoudre x carré plus 4x égale 0. Donc là, l'inconnu, c'est x. Tous les x sont du même côté. Et on se dit, bah, on est bloqué. On a tous les x du même côté, on peut rien faire de plus. Et bah si. Qu'est-ce que l'on constate? On a un facteur commun. Donc là, vu que le facteur commun c'est x, on factorise. Pensez à factoriser. On factorise par le facteur commun qui est x. Donc ça fait x fois, et qu'est-ce que l'on met dans la parenthèse? X fois x, ça donne bien x au carré, plus x fois 4. X fois 4, ça me donne bien 4x. Donc on a x fois x plus 4 égale à 0. Et ça, c'est une équation produit nul, parce qu'on a x fois x plus 4 égale à 0. Donc ça, c'est équivalent, équation produit nul, soit x est égal à 0, ou x plus 4 est égal à 0. Et donc, c'est équivalent à x est égal à 0, ou x est égal moins 4 à gauche, moins 4 à droite, moins 4. Donc on a deux solutions, x vaut 0, et x qui vaut moins 4. Et prenez le temps de vérifier si x vaut 0, 0 au carré plus 4 fois 0, hein, ça donne bien 0. Et si x vaut moins 4, moins 4 au carré plus 4 fois moins 4, moins 4 au carré, moins 4 fois moins 4, ça fait 16. 4 fois moins 4, moins 16. Et 16 moins 16, ça donne bien 0. Donc il y a deux solutions, 0 et moins 4. Et la dernière, sans utiliser le discriminant, résoudre dans R l'équation 4x carré moins 3x égale 0. Donc ici, on constate que l'on a un facteur commun, donc on va factoriser. On a un facteur commun, les x sont du même côté, donc le facteur commun, on factorise par le facteur commun qui est x. Donc on a x, facteur de 4x. En effet, x fois 4x, ça fait 4x carré, moins x fois 3, 3x. Donc on a x fois 4x moins 3 égale à 0. Et on retrouve une équation produit nul, a fois b égale à 0, c'est seulement si x vaut 0, ou 4x moins 3 est égal à 0. Et donc, c'est équivalent à x est égal à 0, ou plus 3 à gauche, plus 3 à droite, 4x égale 3, et on va diviser par 4 des deux côtés. Donc, x est égal à 0, ou on divise par 4 à gauche et par 4 à droite, x égale 3 quarts. Donc, une fois de plus, on a deux solutions, x est égal à 0 et x égale 3 quarts. Donc, il y a les trois propriétés, x au carré égale k quand k est un nombre positif, équation produit nul. Et si on a tous les x du même côté, on pense à factoriser par x pour obtenir une équation produit nul et on trouve les deux solutions. Voilà pour cet exercice.